Coucou tout le monde, aujourd'hui on va parler des techniques de chasse les plus étranges du monde animal. Genre là, typiquement, vous voyez une araignée, et bah non, c'est un serpent. Plus précisément, la vipère à queue d'araignée qui vit à l'ouest de l'Iran dans les zones arides. Elle peut mesurer entre 60 et 70 cm et sa particularité, vous l'aurez compris, c'est son leurre en forme d'araignée au bout de la queue qui lui permet d'attirer des oiseaux, qui constitue, avec les rongeurs et les lézards, la majorité de son régime alimentaire. Nocturne, elle est très timide envers l'homme, et c'est pour ça que les herpétologues ont du mal à l'observer et qu'on sait donc pas beaucoup de choses de plus sur elle. Bon, maintenant voyons une vraie araignée cette fois-ci, l'araignée bolas, qui peut vivre en Amérique, en Asie ou en Australie selon les différentes espèces. Souvent de petite taille, cette araignée va imiter les phéromones produites par les insectes femelles pour attirer les mâles, puis elle va fabriquer une file de soie avec une boule collante au bout et va la jeter avec précision sur les insectes volants pour les capturer. La majorité de son régime alimentaire se compose de papillons de nuit mâles qui seront paralysés d'une morsure empoisonnée puis digérés. La technique est si efficace et fonctionne avec des animaux tellement plus gros que l'araignée bolas que souvent cette dernière ne fait qu'un seul lancer par nuit. On reste dans le domaine des arthropodes avec la larve de fourmilion. Parce que oui, ça c'est pas un fourmilion, ça c'est une larve de fourmilion, c'est ça un fourmilion adulte. Donc la larve de fourmilion vit sur à peu près tous les continents dans des lieux sableux. Parce que c'est dans ces lieux sableux que la larve de fourmilion va pouvoir creuser une espèce d'entonnoir dans lequel elle va pouvoir se mettre. À ce moment-là, elle va attendre qu'une fourmi aille dedans pour lui jeter des grains de sable à la gueule. Oui, ça paraît pas impressionnant, mais pour une fourmi, c'est comme un gigantesque caillou. Du coup, la fourmi désarçonnée va commencer à dévaler la pente, ce qui va créer des avalanches. En plus, le fait que la larve de fourmilion balance du sable va aussi créer des avalanches. Et finalement, la fourmi va se retrouver tout au fond, entre les mâchoires de la larve de fourmilion. Cette dernière, qui peut faire entre quelques millimètres et 2 cm selon les espèces, n'aura donc plus qu'à lui injecter un venin digestif et pouvoir la siroter tranquillement. Bon, on va enfin laisser tranquille les herpétophobes, les arachnophobes et les entomophobes, puisqu'on va parler d'un poisson. Plus précisément le poisson archer qui vit dans les eaux douces et saumâtres d'Asie du Sud-Ouest, d'Océanie et d'Inde. Ce poisson de 10 à 30 cm se nourrit d'insectes en dehors de l'eau, sauf que lui il vit sous l'eau. Du coup, il va attendre qu'un insecte se pose sur une branche, et il va prendre de l'eau dans sa bouche et lui cracher dessus pour le faire tomber. Attendez, c'est pas fini. Pour y arriver, il est capable de corriger la réfractation de la lumière sur l'eau grâce à ses yeux. Il est capable d'ajuster la puissance de son tir grâce à ses joues. Oui, son tir peut aller jusqu'à 2 mètres de haut. Et il apprend de ses erreurs. Il peut corriger la trajectoire de son tir si jamais il y a du vent. Il peut sauter en dehors de l'eau au moment de cracher pour atteindre une plus grande distance. Et du coup, les poissons les plus expérimentés peuvent atteindre un taux de réussite de 70%, ce qui est excellent. Il peut ainsi attraper ses proies, donc des mouches, des sauterelles, des petites araignées, mais aussi parfois des crustacés. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé, et moi je vous dis à la prochaine!